Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, 15% du budget 2017 dévolu à la défense et à la sécurité au Mali. Au total, 316 milliards de francs CFA seront alloués à la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire. La décision du Burundi et de l'Afrique du Sud de quitter la Cour pénale internationale va-t-elle faire des émules? C'est en tout cas ce que craint la CPI. Plusieurs pays ne cachent pas leur hostilité vis-à-vis de la juridiction. Et les entraîneurs sénégalais expatriés appelés à relancer le football national. Plusieurs techniciens issus de la diaspora se sont vus confier les rênes de clubs de Ligue 1 et les résultats sont déjà là. Le gouvernement malien a dévoilé le projet de budget 2017. Comme cela a été attendu, les secteurs de la défense et de la sécurité constituent le premier domaine prioritaire. 316 milliards de francs CFA seront alloués à la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire, ce qui représente 15% du budget total. Idolette Mirabel-Bissou. Le Mali a alloué 15% du budget 2017 aux forces de défense et de sécurité. Le budget est réparti comme suit. 265 milliards de francs CFA seront accordés au secteur de la défense dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation et de la programmation militaire. Le secteur de la sécurité, quant à lui, aura 51 milliards de francs CFA. À travers cette révision du budget des forces de sécurité et de défense, les autorités veulent renforcer la stratégie sécuritaire nationale et investir davantage dans les infrastructures. Dans la loi de programmation militaire, il y a d'abord le chapitre qui concerne la formation notamment des soldats. Il y a la mise en place d'un hôpital militaire de haut niveau. Il y a également la construction d'un cimetière, notamment pour les soldats maliens qui seront tombés au front. Donc c'est tout un ensemble de programmes. Cette loi de programmation militaire est financée sur le budget national du Mali. Donc en réalité, le Mali ne fait que prendre sa responsabilité. Parce que tout ce manque à gagner qui avait été promis par la communauté financière internationale aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de combler en essayant notamment de le concrétiser par rapport au budget national. Les prévisions de recettes budgétaires pour l'année fiscale 2017 au Mali sont estimées à 2013 milliards de francs CFA. Ces dernières sont en progression de 211 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions budgétaires de 2016. Il faut reconnaître que le gouvernement du Mali, déjà, dès 2013, avait décidé par la loi de programmation militaire d'accorder 1200 milliards de francs CFA programmés sur 5 années pour pouvoir notamment renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité au Mali. Donc, les 1200 milliards en réalité sont répartis pour prorata de 5 années en réalité. Donc, ce n'est rien d'autre que la quote-part qui revient sur une année budgétaire de 2017. Avant la crise sécuritaire au Mali, l'économie était en croissance continue. Depuis le début du conflit armé en 2012, le pays a perdu 3 points dans sa croissance économique. La défense et la sécurité nationale, selon certains analystes, représentent un gage pour la reprise économique au Mali. Selon les perspectives macroéconomiques, une croissance de 6% est attendue en 2016. Cette avancée sera rendue possible grâce au rétablissement progressif de la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. Le Tchad est officiellement candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Après 9 ans à la tête de la diplomatie de son pays, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, a lancé sa campagne samedi 22 octobre. Il a notamment présenté sa vision pour l'organisation panafricaine. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadam, commenté par Siam Victoria Sedi. Le gouvernement tchadien a lancé officiellement la campagne de son candidat Moussa Faki Mahamat au poste de la présidence de la Commission de l'Union africaine ce samedi 22 octobre 2016. Avec un programme qui se veut dynamique et novateur, le ministre des Affaires étrangères du Tchad a révélé ses visions pour la présidence de l'Union africaine. Le candidat tchadien compte appréhender les problèmes du continent par des nouvelles visions axées sur la culture du résultat. Dans cette compétition, il s'agit effectivement d'une compétition comme dans les responsabilités qui m'attendent si je suis élu, bien sûr. Je serai également servi par ma jeunesse. Cette jeunesse donc me porte à appréhender naturellement les problèmes de l'Afrique avec une vision nouvelle et dynamique, axée sur le changement, la performance et les résultats. C'est ce que j'entends imprimer à la Commission de l'Union africaine si l'occasion m'est donnée. Selon certains observateurs de la diplomatie africaine, le candidat tchadien, en dépit de sa jeunesse, a toutes les qualités nécessaires pour mener à bien la présidence de l'Union africaine. Moussa Faki a contribué à la mise en œuvre de plusieurs programmes sur le continent, notamment dans les domaines de sécurité et le développement socio-économique. M. Moussa Faki Mahamat a
une longue expérience des affaires africaines et internationales. Il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères pendant presque 9 ans et à ce titre, il a participé et, disons, contribué de très près et parfois efficacement à tous les grands dossiers qui préoccupent l'Afrique en ce moment, qu'il s'agisse du développement, qu'il s'agisse de la sécurité, des questions d'environnement et des questions de migration. Le ministre Moussa Faki est au fait de toutes ces questions. Rappelons que le candidat tchadien Moussa Faki Mahama, âgé de 56 ans, prépare sa thèse de doctorat en droit public et parle couramment le français, l'arabe et l'anglais. Il a occupé le poste de Premier ministre de 2003 à 2005. Il est à la tête de la diplomatie tchadienne depuis 9 ans. Pour la première fois depuis sa création, la Cour pénale internationale voit 2 pays d'Afrique annoncer leur volonté de rompre avec elle. Il s'agit du Burundi et de l'Afrique du Sud, une décision qui pourrait amener d'autres pays à suivre le pas. Il faut dire que plusieurs chefs d'État estiment que la Cour ne juge que les Africains. Idelette Mirabel-Bissou. Pour la première fois depuis la création en 2002 de la Cour pénale internationale, 2 pays africains ont annoncé leur volonté de rompre avec l'institution judiciaire. La page des départs s'ouvre avec le Burundi le 18 octobre, suivi de l'Afrique du Sud le 21 octobre 2016. Des retraits qui sont la manifestation du sentiment d'iniquité et d'impartialité de la juridiction pénale internationale vis-à-vis du continent africain. Je ne suis pas impressionné par la CPI qui est en train de devenir la CPA. La Cour pénale africaine. Je pense que les crimes commis au Kenya doivent être jugés mais n'atteignent pas le niveau de crimes contre l'humanité. Ce sont des crimes de droit commun. L'Afrique prend ses responsabilités et cherche à punir ces crimes. Elle se tourne vers une institution qu'elle a contribué à mettre sur pied et dont aujourd'hui 33 pays africains sont membres. La CPI continuera à travailler pour les victimes. Ceux qui ne veulent pas être inculpés doivent cesser de commettre les crimes. Le régime du président Pierre Nkurunziza, depuis 1 an et demi, est indexé par les ONG de multiplier les exactions et les massacres au Burundi. Mais la pression s'est accrue le 20 septembre 2016 à la suite de la publication d'un rapport accablant sur la violation des droits de l'homme dans le pays. En ce qui concerne le départ de l'Afrique du Sud de l'institution judiciaire internationale, le ministre sud-africain de la Justice, Michael Massoutta, estime que la CPI entrave l'aptitude de l'Afrique du Sud à honorer ses obligations en matière de respect de l'immunité diplomatique. L'histoire remonte au refus d'arrêter il y a 1 an sur son territoire le président soudanais Omar el-Béchir, visé par un mandat d'arrêt pour génocide. Il y a d'autres personnes qui pensent que la justice doit être appliquée au Kenya et dans les pays africains. Pour évoluer, les questions d'impunité, de justice et de bonne gouvernance doivent constituer le socle du développement de l'Afrique. La proposition en faveur du retrait des pays africains de la Cour pénale internationale faite par le président kenyan Uhuru Kenyatta a été adoptée à la fin du sommet de l'Union africaine en janvier 2016. Cette proposition kenyane repose sur le sentiment que la Cour pénale internationale cible notamment les dirigeants africains. Même si les débats sur une cour pénale africaine prennent du sens, le début de solution serait certainement avec le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré et les chambres africaines extraordinaires. En Algérie, les syndicats appellent à 2 nouvelles journées de grève. C'est lundi 24 et mardi 25 octobre. Ils entendent protester contre la réforme du Code du travail qui prévoit une révision du système des retraites. Ils dénoncent notamment la suppression de la retraite anticipée, une réforme que l'État algérien estime pourtant nécessaire pour préserver la Caisse nationale des retraites de la faillite. Du sport à présent. Au Sénégal, les clubs de Ligue 1 cherchent à améliorer leur staff technique. Pour cela, ils sont plusieurs à faire appel à la diaspora, des techniciens expatriés appréciés pour leur formation. Et les résultats sont déjà là. Reportage de notre correspondant El Adjaï, commenté par Ibrahima Djoumaba. Dans l'encadrement technique du football sénégalais, la tendance est de faire appel à la diaspora. Après les passages réussis de Youssoupha Dabo et du franco-algérien Djilal Baloul sur les bancs du Guédiawaye Football Club et de la Linguère de Saint-Louis, l'AS Douane et Niaritali auront aussi sur leur banc de touche des techniciens sénégalais formés à l'école occidentale. Patrice Bodian, qui a joué et entraîné en France et en Belgique, s'est vu confier les rênes de l'AS Douane, l'équipe des soldats de l'économie pour la saison 2016-2017 qui a débuté en ce
mois d'octobre au Sénégal. On doit penser à ça, on doit pouvoir ramener la petite connaissance qu'on a à l'extérieur, on doit pouvoir la ramener à la maison. Et moi je suis revenu pour une année, et puis je vais essayer de voir, j'ai un contrat d'1 an, et puis on va voir. Mais il ne faut pas avoir peur de revenir parce que bon, je ne vois pas l'appareil où. Le retour de ces Sénégalais de la diaspora commence déjà à porter ses fruits. C'est le cas de Nyari Tali qui vient de remporter la Coupe du Parlement avec à sa tête Demba Mbaye, un jeune Sénégalais de 37 ans établi en France depuis plusieurs années. C'est un garçon qui évolue avec, disons, une nouvelle manière de manager. Et cela s'est constaté lors, disons, de la finale de la Coupe du Parlement, puisque avec sa touche, quand même, il est parvenu à hisser, disons, son club vers le haut. Donc, Nyari Tali qui est parvenu finalement donc, à battre l'équipe de Yambar de Sali, qui très souvent dictait sa loi dans ce championnat. Donc, cela veut dire qu'il y a de la qualité. Au Sénégal et dans quelques pays africains, le retour des techniciens de la diaspora dans le football local se fait sentir. De plus, les locaux ont l'avantage de bien connaître les réalités du championnat de leur pays natal et les joueurs qui y évoluent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je retrouve dans un instant une nouvelle édition de l'information.